Dans cette vidéo, je vais te montrer une recette, une petite recette de reset après l'été. Alors reset, c'est-à-dire tu réinitialises tout ton organisme. Tout simplement pourquoi? Parce que pendant les vacances, nous n'avons pour la plupart, nous n'avons pas eu une bonne hygiène de vie, que ce soit au niveau de l'alimentation, du sommeil et autres. Nous avons mangé n'importe quoi, n'importe comment. Nous avons donné tout et n'importe quoi, surtout tout ce qui est mauvais à notre intestin, à notre organisme. Donc dans cette petite vidéo, je vais montrer une petite recette de reset juste après l'été, après les vacances. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Boost ton corps. Je suis Mireille, coach minceur pour maman active. Ici, je t'aide à perdre le poids accumulé durant ta grossesse ou tes grossesses, à retrouver ton énergie et ta confiance. Et tout ceci grâce à une méthode simple, efficace et adaptée à ton emploi du temps chargé. Avec moi, pas de culpabilité, pas de jugement, juste de la bienveillance pour t'encourager et de la discipline pour obtenir de vrais résultats. Alors, si tu es prête à transformer ton quotidien, je t'invite tout de suite à t'abonner, à liker et commençons ensemble dès aujourd'hui. Cette petite recette, c'est tout simplement une détox. Ok, je vais vous montrer. Moi, j'utilise beaucoup les détox. Alors, je suis coach minceur depuis plus de 5 ans et j'accompagne les femmes qui ont souvent eu des enfants pour la plupart, d'autres même qui n'ont pas d'enfants, mais la plupart ont souvent déjà eu des enfants sans maman. Et je suis une adepte des jus de légumes frais. Je précise, jus de légumes frais. Oui, il y a aussi les jus de fruits, bien sûr, il n'y a pas de souci, mais je ne suis pas très pour les jus de fruits pour la seule et unique raison que les jus de fruits ou les fruits tout court, en fait, contiennent du sucre. Certes, ce n'est pas du sucre ajouté, mais c'est quand même du sucre. Ok? Et qui dit sucre, dit calories, qui dit calories, dit voilà, c'est du sucre dans tous les cas. Donc, je préconise toujours d'exagérer, d'abuser sur les légumes, mais pas sur les fruits. Les fruits, c'est très bon pour la santé. Les fruits, c'est important, aussi bien que les légumes. D'ailleurs, vous voyez, j'en ai là dans ma cuisine, j'en ai pas mal de fruits. Okay? Mais seulement, je n'exagère pas. Et je conseille toujours à toutes mes clientes de ne pas exagérer dans la consommation des fruits. Par contre, les légumes, vous pouvez exagérer si vous voulez, il n'y a pas de souci. Il n'y a rien de mieux. Alors, cette vidéo, je vais vous parler d'une recette de jus de légumes très important. Très, très important. On a l'habitude de manger de la viande, de manger des trucs, de manger des choses qu'il faut mâcher. Ok? C'est pas que c'est mauvais, mais on donne toujours du travail. Vous savez, quand on mâche, mais on ne mâche pas complètement. Après, ça va dans le tube digestif. Il faut encore qu'il fasse tout le travail de digestion et autres. C'est un travail qu'on ajoute encore à notre organisme. Alors, le but, c'est quoi? C'est qu'après l'été, après les vacances où on a fait tout et n'importe quoi, c'est qu'on laisse reposer notre tube digestif, qu'on le fasse travailler le moins possible en lui apportant néanmoins tous les nutriments dont il a besoin. Et ici, nous allons parler du jus d'épinard. J'aimerais d'abord quand même parler d'une chose dont je pense là. Alors, dans les accompagnements que je fais souvent avec les femmes que j'accompagne pour la perte de poids, il m'arrive pour certaines d'aller chez elles, plus particulièrement dans leur cuisine, de regarder leur placard, leur frigo, voir comment elles s'organisent et autres. Parce que tout cela, lorsqu'on est dans un processus de perte de poids, il y a beaucoup de choses autour. Il y a beaucoup de choses qui vont autour. Il y a l'organisation qu'il faut, il y a la famille aussi qu'il faut. Bref, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est pas juste je perds du poids, je vais faire un régime et puis non. Avec moi, on va plus en profondeur. Donc, il y a des clientes pour lesquelles je vais directement chez elles où j'inspecte les placards, le frigo, je regarde comment elles vivent un petit peu. Et j'ai remarqué chez beaucoup une chose, qu'il n'y a même pas de corbeille de fruits. C'est-à-dire que je préconise, comme je le dis, les légumes sont meilleurs que les fruits. Parce que eux, ils ne sont pas sucrés, ils ne sont pas du tout caloriques. Les fruits sont forcément caloriques parce qu'ils contiennent du sucre, contrairement aux légumes qui ne contiennent aucune calorie. Aucune calorie, pardon. Mais je me rends compte que malgré cela, il y a encore des personnes, des femmes, des familles où on rentre dans la maison et on ne trouve pas de corbeille de fruits. On ouvre le frigo, on ne voit pas de légumes. Dans la cuisine, on inspecte et il n'y a aucun fruit, aucun légume. Et ça, c'est grave.
Je prends vraiment dans cette vidéo, je préfère en parler là maintenant puisque j'y pense. C'est tellement important. Vous avez vu là, dans ma cuisine, si vous êtes chez moi, dans ma cuisine, la première chose qui vous frappe à l'œil, c'est quoi? C'est la corbeille de fruits. Elle est là. Et elle est toujours remplie. D'autant plus que j'ai des enfants. Ouais. J'ai 3 enfants, des garçons plus particulièrement. Donc, j'ai toujours des fruits chez moi. Et non seulement j'en ai dans la corbeille, mais j'en ai aussi, il y a une autre corbeille aussi dans le salon et j'en ai aussi dans le frigo parce que tout ne rentre pas là. Ok, donc, une corbeille dans la cuisine, une corbeille au salon et aussi certains fruits dans le frigo. Pour les conserver aussi un peu plus longtemps. Pourquoi? Tout simplement parce que ça, c'est la base. Je dis bien c'est la base. Je dis bien de ne pas faire d'excès. Mais pourquoi moi j'en achète beaucoup? Comme je vous dis, j'ai 3 garçons à la maison. Vous savez, c'est que avoir des garçons. Les garçons, ça mange beaucoup, ça a tout le temps faim. Voilà. Et pour vous dire vrai, je ne suis pas très... Ça ne me plaît pas quand ils grignotent. Ça arrive, hein, ils prennent des goûters autres, mais c'est limité. Je leur ai appris à limiter cela. Quand ils ont une fringale, quand ils ont faim, je leur dis, bois de l'eau, peut-être que tu es déshydraté. Je leur dis, ben, prends des fruits, parce qu'il y en a, il y en a partout. Au salon, dans la cuisine, il y en a. Et c'est la raison pour laquelle j'en ai toujours et que j'en ai beaucoup. Pas parce que moi, je consomme beaucoup. Non, je fais même attention de ne pas consommer beaucoup de fruits. Ouais, en tant que, moi, à mon âge, j'ai 40 ans. J'ai plus de 40 ans et demi. Ok. Donc, je ne peux pas consommer autant de fruits qu'eux. Parce que déjà, eux, ils bougent beaucoup plus avec les sports qu'ils font, les activités sportives, les activités extrascolaires autres. Moi, je bouge moins. Et c'est sucré. Vu que je bouge moins, je ne pourrais pas les dépenser. Et puis voilà, à mon âge, je dois limiter le sucre. Toutes sortes de sucre, y compris sucre des fruits. Mais eux, par contre, ils peuvent aller. Et il vaut mieux pour eux des fruits, les sucres des fruits, plutôt que les sucres des gâteaux et j'en passe. Ouais. C'est pour ça que j'en ai beaucoup. Et quand j'avais constaté, beaucoup de femmes que j'accompagne justement, de moments que j'accompagne dans la perte de poids, chez elles, il n'y a pas de corbeille de fruits. Ni dans le salon, ni dans la cuisine, ni dans le frigo, ni nulle part. Il y a encore moins de légumes. On ouvre le frigo, on inspecte partout dans la cuisine, c'est à peine si on voit les légumes. Et ça, c'est grave. Ça doit être la base. Vos yeux à vous doivent avoir l'habitude de voir des fruits et des légumes. C'est-à-dire, vous rentrez dans votre maison, chez vous, vous voyez des fruits et des légumes. Vos enfants doivent être habitués à cela dès le bas âge, à voir des fruits et des légumes toujours. C'est important. Leur cerveau, et même le vôtre, doit enregistrer que, dès que j'ai un peu faim, dès que j'ai une petite fringale, première chose, fruits. Pourquoi? Parce que c'est ce que je vois. Et ce que l'œil voit, le cerveau le réclame. Vous n'avez pas remarqué que généralement, lorsqu'une personne bâille, juste à côté de vous, vous voyez cela et vous vous retrouvez vous aussi à bâiller. Ou des fois, vous êtes à l'extérieur, vous voyez une personne avec une glace et tout de suite, ça fait envie de glace. Vous voyez? Donc, c'est la même chose en fait. Il me voit par exemple manger un fruit et tout d'un coup, je veux aussi un fruit. Ou même si, ou tout simplement le fait de voir les fruits partout dans la maison, vous-même en tant que parent, vous en tant que maman, le fait de voir les fruits, ça va vous permettre justement ça va permettre à votre cerveau de se diriger vers les fruits en cas de fringale, plutôt que vers des gâteaux, des bonbons et autres. Très important. Et chez ces personnes, j'avais remarqué aussi que il n'y avait pas de fruits, il n'y avait pas de légumes, mais par contre, à côté de cela, il y avait des bonbons, des gâteaux. Ce qui est normal dans une maison avec enfants. Une maison où il y a des enfants, c'est normal qu'il y ait quelques gâteaux, quelques sucreries. Même moi, j'en ai chez moi. Mais c'est la quantité qui me choque. Moi, j'en ai chez moi et je vois par exemple chez eux, malgré 3 garçons que j'ai, j'en ai pas des masses. Mais je vois d'autres, ils n'ont qu'un seul, 2 enfants, mais la tonne de grignotage qu'ils ont. Tout simplement pourquoi? Parce qu'elles aussi, les mamans tapent dans ces grignotages-là. Oui? Revenons-en donc à notre sujet. Le jus d'épinard. Pourquoi le jus d'épinard? Alors, vous devez savoir que le jus d'épinard, bon, au goût, pour moi, il est bon parce que moi, j'ai l'habitude. Je fais beaucoup de jus détox. En général, j'aime beaucoup les jus de légumes. J'adore. Les jus de légumes frais, j'adore. J'aime beaucoup. Ouais, c'est des jus de légumes frais crus, bien entendu. C'est pas vous allez cuire le légume avant de le rendre en jus. Hein. Non. Jus de légumes frais, non crus. Pour moi qui ai l'habitude, pour moi dont le cerveau a l'habitude de boire ce genre de mixture, c'est très bon. Maintenant, pour une personne qui n'a pas l'habitude, il va falloir qu'elle s'habitue. Si toi, tu n'as pas l'habitude justement de boire des jus détox, du style jus d'épinard, jus de céleri, jus de concombre, il va falloir que tu habitues ton cerveau à cela.
et que tu habitues aussi ton organisme à cela. Parce que lorsque c'est une première fois, l'organisme même lui-même, il est choqué. Il a comme une sorte de choc. Et pour certaines, ça peut les amener, leur faire passer toute une journée de toilette parce que tellement le corps, tellement le corps n'a pas l'habitude et puis il a tellement emmagasiné des toxines que dès qu'il rencontre des jus de légumes frais, il est sous le choc. Ouais. Donc, ça demande aussi de l'habitude. Il faut s'habituer aussi. Pour cela, il faut régulièrement tester, régulièrement essayer, régulièrement le faire. Ce n'est pas en fait une fois par an. Non. Non. Moi, je le fais régulièrement. En une année, je peux le faire 4 fois, 5 fois. C'est suffisant. Et puis, quand j'ai beaucoup plus de temps, quand je suis en vacances, par exemple, et que je suis chez moi, surtout quand je suis chez moi, ben, je peux le faire tous les jours. Pendant une semaine, par exemple. Je me dis, tiens, semaine détox. Je vous invite à faire cela. Alors, vous devez savoir que l'épinard est sans doute, écoutez-moi, l'épinard est sans doute la meilleure nourriture du tube digestif. Ah oui. L'épinard est là, je le dis, je l'atteste, je suis coach en nutrition, j'ai une formation en nutrition et je vous dis que l'épinard est la meilleure nourriture pour le tube digestif. Mais attention, pas les épinards cuits que vous faites là. Je parle ici de l'épinard cru. Que soit vous pouvez manger directement là en feuille, comme ça, vous voyez ça, c'est de l'épinard. Ça, c'est la meilleure nourriture du tube digestif. Soit vous le mangez cru comme ça, bon, ça va vous demander un peu plus de travail là au niveau de la mâche et aussi de la digestion, bien sûr. Ou encore mieux, vous le transformez en jus. Parce que ça, c'est plein de jus. Les légumes sont remplis de jus. Tout comme les fruits sont remplis de... Les légumes sont remplis d'eau. Voilà, donc quand vous pouvez les transformer en jus. Tout comme les fruits qui sont remplis d'eau, qu'on peut transformer en jus. Donc vraiment, s'il y a un légume à privilégier, cru, c'est l'épinard. Par contre, l'épinard que vous faites cuire là, non, ça c'est, vous tuez, à partir du moment où vous mettez l'épinard à cuire, surtout à haute température, vous tuez toutes ses propriétés. Toutes les propriétés de l'épinard, c'est-à-dire vous le tuez en fait. Et vous mangez l'épinard, vous dites que vous mangez des légumes, en fait c'est vide. Ce que vous mangez, c'est vide de chercher vide. Il ne vous apporte rien à votre organisme, il ne vous apporte aucun nutriment, aucune vitamine, rien en fait, parce que vous avez tout tué. Vous avez tué tous les nutriments, tué toutes les vitamines, tout. Il n'y a plus rien. Donc vraiment, je vous invite, c'est vrai que des fois, ben, il faut bien cuire certaines choses, parfois, oui, ok. Parce que même moi, j'avoue que je fais des fois des épinards que je fais en repas. Je vous montrerai dans une autre vidéo la manière de le faire pour ne pas tuer tous les vitamines. Mais bon. Mais ici, il s'agit du jus à faire. Donc, vraiment privilégier l'épinard. Il est vraiment très bon pour le tube digestif. Alors, l'épinard nettoie efficacement, ok, et il soigne le système intestinal. Quand vous buvez un jus d'épinard frais, cru, ça vous nettoie, ok, ça vous nettoie efficacement, pas à moitié, hein, il vous nettoie tout votre tube digestif et il soigne aussi tout votre tube digestif. Ça veut dire que si vous avez par exemple une blessure dans votre tube digestif, l'épinard, le jus d'épinard est capable de le guérir en fait. Vous vous rendez compte? Oui, parce que vous pouvez guérir ne serait-ce que uniquement avec des légumes. Avec des légumes, vous pouvez guérir. Le légume est un médicament en fait. Le légume est un médicament. Les légumes sont des médicaments. Au lieu de boire des médicaments en pharmacie, vous pouvez utiliser des légumes pour vous soigner. Des fruits aussi pour vous soigner. Donc, l'épinard justement est très bon pour votre tube digestif. Il est très bon pour le nettoyage et pour soigner tout votre système intestinal. C'est vraiment important, c'est la raison pour laquelle vous devez vraiment le privilégier. Et pour votre reset, votre réinitialisation après l'été, où vous avez emmagasiné beaucoup de choses, c'est-à-dire votre tube digestif, là, il doit être pourri pour la plupart. Il y en a même qui ont l'habitude de manger n'importe quoi, n'importe comment, toute leur depuis des années. Cette détox, normalement, pour certaines, vous devez le faire sur une semaine. Ça veut dire que tous les matins, vous vous levez et vous prenez un verre de jus d'épinard, comme petit déjeuner. Moi, je vous le dis, prenez un verre de jus d'épinard au petit déjeuner. Rien de plus. À midi, vous mangez. Si vous sentez fatigué, par contre, vous pouvez boire de l'eau. Okay? À midi, vous mangez un repas léger. Le soir, pareil, un repas léger.
ok? Mais vraiment, il va falloir nettoyer ça. Il va falloir vraiment nettoyer, c'est important. Moi, je vous conseille sur une semaine. C'est ce que moi, je fais particulièrement. Si vous pouvez aller plus loin, pourquoi pas? C'est aussi possible, vous pouvez faire plus. Vous pouvez même le faire toute votre vie. Parce que, comme je vous dis, c'est quelque chose qui est très bon pour la santé. Donc, si vous voulez faire des jus de légumes tous les jours de votre vie, sur 365 jours, faites-le. Ok? Alors, je vais vous montrer les épinards. Alors, il vous suffit tout simplement de prendre des épinards. Vous voyez, ça, ce sont des épinards. Je vais peut-être déplacer la caméra un instant. Je déplace juste la caméra pour vous montrer. Ok. Là, vous avez le jus d'épinard. Enfin, l'épinard plutôt. Pardonnez-moi. Ok. Vous voyez là? Vous voyez? Ça, ce sont des épinards. Ok? Donc, tout ce qu'il vous faut faire, tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre environ 250 grammes d'épinards. Environ 200 à 250 grammes d'épinards. Épinards frais que vous achetez au marché ou en supermarché, comme vous voulez. À cela, vous rajoutez 2 pommes. Moi, personnellement, je le prends comme ça, c'est suffisant pour moi. Mais je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas cette habitude et pour qui ça risque d'être indigeste ou pour qui ça va être... elles n'arriveront pas à le boire. Alors, je vous conseille pour cela de rajouter 2 pommes. Ça va permettre que le jus soit plus digeste. Ça va permettre que le jus ne vous dégoûte pas, en quelque sorte. Okay? Environ 250 grammes d'épinards, selon votre convenance. 2 pommes qui vont permettre d'alléger l'odeur ou le goût des épinards. Et un citron. Ok? Un citron en plus. Pour celles qui sont coriaces comme moi, vous n'avez pas besoin de rajouter ça. Vous mettez juste épinards et citron. Sinon, celles qui n'ont pas l'habitude, épinards, 2 comme ça et citron. Vous devez le passer dans un extracteur de jus qui est ici. Voilà l'extracteur de jus. C'est ça. C'est-à-dire que, bien entendu, vous le branchez. Vous mettez les fruits, ça dépend du modèle que vous avez, bien entendu. Vous mettez les légumes ici, vous mettez en marche, ça passe. Ce qui va se passer, c'est que vous mettez un bol ici pour ouvrir. Lorsque vous ouvrez, tout le jus sort ici. Et là, à côté, vous mettez un autre petit bol et ça va être tous les déchets. Ok, ça va être tous les déchets qui vont sortir d'ici. Et c'est le jus que vous prenez, que vous buvez. Donc, vous mettez ici, là, tout ce qu'il y a à mettre, à savoir épinards, citron, les 2 pommes de terre. Le jus sort ici, il va se mixer, le jus sort ici. Et ici, les déchets qui seront à mettre à la poubelle. Ok? Je vous remontre que vous voyez. C'est exactement ceci. Voilà. Ça, c'est la recette du reset avant la rentrée scolaire. Reset juste après l'été, juste après les vacances. Et puis voilà. Donc, je vous invite vraiment à le faire, ok? Alors, là, pour le coup, pour aujourd'hui, je ne vais pas vous montrer parce que j'ai un petit souci avec ma centrifugeuse qui a un léger souci. Il faudrait que j'en achète une autre. Ça ne vaut pas le coup de la réparer, je pense. Je vais en acheter une autre. Elle fonctionnait très bien hier, hein, mais là, elle m'a lâché. Je l'ai depuis plusieurs années aussi, c'est normal. Donc, le temps, je rachète une autre. Et puis, dans les prochaines vidéos, je vous montrerai directement comment ça se passe. Celles qui n'ont pas de centrifugeuse, je vous invite vraiment à vous procurer une centrifugeuse. Peu importe la marque, vous pouvez même y prendre une no marque, no name. Mais offrez-vous une centrifugeuse. Je le dis toujours, vous passez le temps à vous occuper de vos enfants, de votre maison, de votre mari, de vos parents, de vos frères, de vos soeurs, de votre travail, de votre employeur, de tout le monde. Mais vous qui s'occupe de vous, vous passez le temps à offrir des cadeaux à vos enfants, à votre mari, à tel ou tel ou tel. Mais vous, vous offrez des choses quand en fait? Offrez-vous une centrifugeuse. Hein? Offrez-vous une centrifugeuse. C'est un cadeau que vous vous faites en fait. Vous vous faites à vous-même un cadeau et pas des moindres, un très beau cadeau. Vous en avez à tous les prix, à vous de choisir selon votre budget, selon votre goût aussi. Mais offrez-vous une centrifugeuse. Ça va vous permettre de faire des détox. Parce que moi, sur cette chaîne,
Je vais beaucoup vous parler de détox, de jus de légumes frais et aussi quelques fois de jus de fruits aussi. Donc vraiment, il faut que vous vous procuriez une centrifugeuse. Ça va nous permettre de faire des fois des challenges détox et autres. Alors n'oubliez pas que chaque petit pas compte. Tu n'es pas seul dans ce parcours de perte de poids, de retrouver ou encore de retrouver ton énergie pour certaines. C'est la raison pour laquelle je t'invite vraiment à t'abonner à cette chaîne afin que nous avancions ensemble, pas à pas, vers la meilleure version de toi-même. Parce que ce qui est important ici, c'est que tu deviennes, que tu sois la meilleure des versions de toi-même. Pense à t'occuper de toi et pas que de tes enfants, bien que tu sois très occupé, un emploi du temps extrêmement chargé. C'est la raison pour laquelle tu dois faire partie de cette communauté. La raison pour laquelle tu dois être sur cette page, justement, parce que je te donnerai tous les tips, justement, pour ne pas seulement t'occuper des autres, de tes enfants, de ta famille, mais pour aussi et surtout et d'abord même t'occuper de toi-même, pour pouvoir t'organiser, savoir mieux gérer ton temps. Tout ceci en retrouvant ton énergie, en perdant les kilos en trop, les excès de kilos que tu as pu prendre durant ces années, ces mois, et retrouver tout simplement ta confiance en toi.